Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de type de peau. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous la faire. Voilà, c'est quand même une vidéo qui est assez importante parce que mine de rien, c'est bien beau de vous conseiller plein de produits cosmétiques, plein de produits, vous dire que ça c'est bien, c'est top, c'est pour telle peau. Mais en fait, le but c'est quand même de savoir un petit peu votre peau, ce dont elle a besoin. Et on n'a pas toutes la même peau, donc les cosmétiques ne vont pas forcément nous correspondre à toutes. Donc voilà, voilà. J'ai envie un petit peu de remettre les choses un peu à plat, c'est hyper important. C'est pas par contre grâce à cette vidéo que vous allez vraiment savoir votre type de peau, voilà, exact, parce que le mieux c'est quand même d'aller consulter une esthéticienne pour savoir votre type de peau. Alors pourquoi je dis une esthéticienne? Parce qu'en fait, nous sommes les spécialistes de la peau. Clairement, nous sommes les seules personnes compétentes à définir votre type de peau, à vous dire votre peau, ce dont elle a besoin à l'instant où vous allez venir la voir, parce qu'il faut aussi savoir c'est que les besoins de votre peau évoluent. Elle peut évoluer dans une année, elle peut évoluer au niveau des saisons, qu'il faut adapter sa routine suivant les saisons, qu'on ne peut pas utiliser la même crème qu'on peut pas. Il est assez rare d'utiliser la même crème, la même texture toute l'année, parce que très souvent l'été on va utiliser des textures beaucoup plus légères et l'hiver des textures un peu plus épaisses, suivant voilà, si on en a besoin ou pas. Au niveau des cycles hormonaux aussi, la peau change, quand on est enceinte, la peau évolue énormément. Donc voilà, la peau bouge, la peau ne reste pas figée, vous n'avez pas la peau de vos 14 ans, Dieu merci, 15-16 ans, heureusement. Comme vous allez avoir la même peau à 30 ans, c'est pas possible. Et j'en suis l'exemple parfait parce que justement à 16 ans, j'étais pleine de boutons, pleine de tresses d'acné, pleine de voilà, tous ces trucs absolument qu'on aimerait oublier, que quand on ressort les photos, voilà, ça vous rappelle des bons souvenirs entre guillemets. Donc voilà, et comme quoi ça peut passer. Que j'ai très peu de boutons maintenant, à part après tout ce qui va être sur cette partie là, des fois quand ça va être la mauvaise période du mois, où il y en a quelques-uns qui vont apparaître, mais sinon c'est assez rare maintenant aujourd'hui que j'ai des boutons, donc voilà. Mais ma peau évolue, je suis passée d'une peau grasse à une peau mixte, voire même normale, et l'hiver j'ai vraiment besoin de plus hydrater ma peau et de texture un peu plus épaisse, voilà. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et c'est pas n'importe qui va vraiment pouvoir vous dire votre peau. J'insisterai jamais assez là-dessus parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi maintenant. On voit absolument tout le monde qui essaie de vous faire acheter des produits, mais on se pose jamais vraiment la question de savoir si c'est vraiment adapté à votre peau. C'est pareil, là, il y a des marques en fait où vous allez par exemple avoir une crème... on va dire, moi pour mon âge, ils appellent première ride. Par exemple chez Clarins, vous avez leur crème première ride et autres, et d'autres gammes, et vous l'avez en 3 textures différentes. Voilà, donc il faut aussi être capable de savoir, non, cette texture va pas vous correspondre, il vaut mieux que vous preniez celle-ci. Et voilà, c'est très complexe le côté cosmétique, le côté soin. Il faut connaître les marques, mais il faut aussi connaître votre peau. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la personne qui est censée vous conseiller en face est censée connaître votre peau, vous poser plein de questions pour vraiment savoir votre peau, ce dont elle a besoin à cet instant T, à cet instant précis. C'est pareil, votre peau, vous allez pouvoir, si votre peau a différents besoins, vous allez pouvoir switcher suivant le matin et le soir, ou faire des cures avec des sérums. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles, mais il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi, ni acheter n'importe quel produit que n'importe qui va vous conseiller clairement. Donc faites très attention à ça. Je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que je suis sur les réseaux sociaux, je regarde un peu tout et il y a des choses que je vois et que j'entends qui, voilà, ça nous fait un petit peu s'arracher les cheveux quand même, hein, donc il faut recadrer un petit peu. Je trouve un petit peu, voilà, qu'il faut remettre un peu les choses à leur place. C'est comme un contour des yeux, s'il est là, c'est pas pour rien, c'est pas sa crème de jour qui sert de contour des yeux. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est pareil, les lotions sont pas là juste pour faire beau dans le décor. Et surtout aussi la manière dont vous allez appliquer vos produits, c'est hyper important parce que vous allez aussi là prendre soin de votre peau juste avec vos gestes. Et c'est pareil, je vous expliquerai ou un jour je vous filmerai moi aussi une routine pour vraiment que vous voyez la manière, les gestes qu'il faut faire, dans quel sens pour préserver au mieux votre peau. Les 3/4 des personnes, je dis bien les 3/4 parce que c'est pas toutes, n'ont pas envie d'avoir des rides. Mais ça commence par certains gestes à avoir pour préserver votre peau. Voilà, mais je reviendrai sur ça un peu plus en détail. Donc vous allez trouver les esthéticiennes, comme je vous le disais, dans les instituts de beauté. On est toutes esthéticiennes pour être dans un institut, c'est obligatoire. Enfin voilà, là, vous n'avez aucun doute à avoir.
Parfumerie, faites attention, c'est pas dans toutes les parfumeries que vous avez des esthéticiennes. Quand vous avez un institut de beauté, bah là vous en avez une. Après, les conseillères de vente ne sont pas toutes des esthéticiennes. Et là, il faut faire hyper attention. Donc demandez bien, au pire, je sais que ça peut être un petit peu délicat, ou essayez d'aller au niveau du bouche à oreille, dans un endroit où vous savez qu'il n'y a que des esthéticiennes et où les conseillères de vente sont des esthéticiennes. Moi, j'avais la chance, là où j'ai travaillé par contre, où on était toutes esthéticiennes, donc voilà, c'était top. Parce que c'est pareil, si la conseillère de vente n'est pas esthéticienne, elle a juste des formations marque, donc voilà, elle connaît vite fait 2-3 trucs. Mais moi, on en a vu certains en formation marque, ils posaient des questions, mais vous vous dites, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Je suis désolée, hein, c'est pas que je veux réserver le métier de la beauté aux esthéticiennes, mais quand vous conseillez des crèmes à ne serait-ce qu'à 50, 100 et même 200, 300 ou 400 euros, et même plus, si vous y connaissez rien sur la peau, c'est un peu embêtant quand même. Voilà, c'est un peu prendre les gens pour des abrutis et vous risquez de faire dépenser de l'argent à une personne. Alors vous allez me dire, si elle a 500 € à dépenser, c'est pas bien grave, mais il y en a qui vont... Nous, on en a vu certaines qui vraiment vont mettre une petite somme là-dedans, que c'est un budget qu'elles s'étaient mis de côté, c'est les cadeaux, c'est des choses comme ça, c'est leur plaisir à elles n'ont pas forcément des comptes en banque ultra remplis, mais quand bien même la personne a des comptes en banque ultra remplis, on n'a pas à leur faire dépenser de l'argent, entre guillemets, pas malhonnêtement, mais... Enfin voilà, moi perso ça me gêne dans ce sens-là, parce que quoi qu'il arrive, que vous ayez moins 3 000 sur votre compte ou que vous en ayez plus 30 000, bah vous devez être considéré entre guillemets pareil. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire gaspiller de l'argent à quelqu'un. Parce que vous savez que vous allez juste lui conseiller parce que vous voulez vendre à tout prix. C'est un petit peu ça qui est un peu gênant dans certaines parfumeries et dont il faut faire vraiment très attention. Donc renseignez-vous bien où vous allez et essayez de demander quand vous voulez acheter des soins ou du maquillage des personnes esthéticiennes ou des maquilleuses pour le maquillage, mais parce qu'après c'est pareil, esthéticienne ne veut pas dire maquilleuse, voilà. Mais en tout cas pour les soins, demandez une esthéticienne. C'est préférable si vous n'avez pas envie de repartir avec un produit qui risque de ne pas vous correspondre. Voilà. Donc faites attention à ça, et également dans les paras. Dans les paras à pharmacie, c'est pas de partout il y a des esthéticiennes, c'est même assez rare. Mais voilà, donc faites attention, en tout cas pour tous ceux qui vont par là, demandez d'avoir une esthéticienne ou rentrez au moins dans un institut de beauté pour connaître au moins une fois votre type de peau. Prenez-vous une épilation sourcil, une pose de vernis, vous risquez rien qu'une pose de vernis. Prenez la température avec l'esthéticienne, voir si elle est assez ouverte pour vous donner des conseils. Non, les conseils ne sont pas payants et après je parle pour moi en tout cas, mais je sais que toutes les personnes qui vont pousser la porte de mon institut, si elles ont besoin de conseils, alors c'est évident que si je suis en cabine et que j'ai pas le temps, je leur demanderai de repasser si c'est vraiment pour un conseil de crème. Si vraiment ça peut être rapide, ben voilà, si elles savent ce qu'elles veulent. Mais non, après, si vraiment elles n'ont pas l'habitude, ça va vraiment demander voilà, tout un tas de questions, donc je préfère leur dire de repasser. C'est ça qui est un peu compliqué quand on est seul. Malheureusement, on fait comme on peut. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place le coaching beauté. Donc voilà. Voilà, c'est assez important. Je voulais insister vraiment là-dessus avant de vous parler de votre type de peau. Voilà. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet après quasiment 10 minutes de blabla. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vraiment avoir différents types de peau et souvent vous allez en avoir un qui va plus ressortir et qui va plus ou moins vous suivre tout le long de votre vie. C'est-à-dire que quand vous allez être jeune, si vous avez une peau grasse, une peau à acné et que vous avez une peau qui brille énormément, très épaisse, tout ça, vous avez un type de peau gras, en tout cas pour cette période-là. Et très souvent en vieillissant, elle va devenir au fil des années mixte, pour voire même finir à un moment donné plus ou moins normal. En fait, le fait d'avoir la peau grasse signifie que vous avez une production de sébum qui est beaucoup plus importante. Alors, elle se situe principalement sur la zone T, donc comme on la connaît tous, front, nez, menton. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous avez les glandes qui, du coup, produisent le sébum, qui sont les glandes sébacées, où il y en a le plus. Sur les joues, alors quand on a une peau grasse vraiment jeune, on en a plus ou moins de partout, mais on remarquera quand même toujours qu'à ces endroits-là, c'est souvent là où la peau est la moins luisante, parce que vraiment on luit, hein. Enfin, j'ai connu ça, c'est assez impressionnant. Vous passez votre doigt là, vous avez la trace, en fait déjà vous avez du gras sur votre doigt, charmant, et vous avez la grande trace là, où là ça paraît du coup tout mat. Voilà, donc je sais vraiment ce que c'est.
Ça, en vieillissant, vous allez l'avoir beaucoup moins. Vous allez vraiment avoir surtout des brillants sur la zone T. Les peaux défumées, c'est autre chose. J'en parlerai peut-être dans une autre la peau. Vous allez avoir les pores de la peau. Alors, petit aparté aussi, excusez-moi si jamais il y a des esthéticiennes qui sont dans le coin. Je ne vais pas employer les termes techniques, qu'on soit bien d'accord. Le but, ça va vraiment être que la vidéo parle à tout le monde. Donc, il y a certains mots techniques que je ne vais pas utiliser, tels ostia folliculaire. Mais qu'en même temps, c'est un terme qu'on utilise assez rarement, même dans le cas de notre métier à des moments donnés, parce que peu de fois où j'ai essayé dans les débuts, on regardait en mode qu'est-ce qu'elle me raconte quoi. Donc voilà, donc en fait, les ostias, ce sont ce qu'on appelle, on va dire communément appelés, les pores de la peau. Voilà, voilà. Je vais pas vous faire un cours de bio, hein, je pense que certains s'en fichent, donc bon voilà. Et peau sénescente, tout ça, enfin bon voilà, je vais quand même simplifier au maximum pour que ça parle à un maximum de personnes. Donc on a souvent ces pores là très dilatés qu'on a toujours envie qui se resserrent. On a pas mal de points noirs assez importants aussi également quand on a une peau grasse. Qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui, voilà, les gros kystes, les micro-kystes, vous savez ceux qui font hyper mal, que vous sentez pousser un petit moment et que vous sentez dessous mais qui ne veut pas sortir. Voilà, ceux-là qui font bien mal. Donc voilà, plus ou moins les caractéristiques d'une peau sèche. Voilà, quoi dire d'autre dessus? Pas grand chose en tout cas. Donc ça, c'est vraiment un type de peau. Et ce type de peau va, comme je vous dis, plus ou moins vous suivre. Et c'est une peau qui va vieillir sans trop se rider. Qui va se rider un peu moins. On va plus, nous, après, en vieillissant, perdre en fermeté. On sent que la peau se relâche en fait plus facilement. Et par contre, quand les rides, elles sont plutôt profondes. Voilà, voilà. Donc, mais on se, entre guillemets, on se froisse moins. On a une peau beaucoup plus épaisse. Donc voilà pour le type de peau grasse, mixte, voilà. Ensuite, on a une peau sèche, ou qu'on va plus appeler alipidique. Pourquoi? Mais on entend plus souvent le terme sèche, peau sèche. Le peau sèche, donc du coup, qui manque de gras. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous avez la peau déshydratée qui manque d'eau. C'est vraiment deux choses différentes. Une peau sèche, donc qui manque de gras, donc une peau alipidique, qui est entre guillemets son vrai terme, on va manquer de sébum, ces fameuses glandes ne produisent pas assez de sébum. Là, on peut avoir une peau rugueuse. Il y en a certaines qui ont aussi, moi j'ai vu des pores un peu dilatés quand même. On peut avoir du coup ce qu'on va appeler nous des squamations. En gros, vous allez peler quoi. Là, on va appeler un chat un chat. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Une peau très fine et en vieillissant vous allez énormément et beaucoup plus vite vous marquer et avoir des rides beaucoup plus vite que du coup celles qui avaient une peau grasse. En tout cas c'est ce qu'on observe, c'est... Voilà, je suis désolée de vous annoncer ça, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire à l'inverse que voilà, les peaux grasses vont pas se rider et que les peaux sèches ne vont pas tomber, hein, mais bon, voilà. C'est un peu voilà, ce qu'on voit en fait, la peau, la manière dont elle a d'évoluer suivant votre type de peau. Ça va vraiment être vos deux types de peau. Et puis ensuite, après, vous allez avoir les peaux matures, où là, très franchement, il va y avoir des peaux sèches, mais par contre, des peaux grasses, enfin voilà, des peaux grasses qui vont vraiment briller, enfin, parce qu'après, on parle plus de brillance, ou qui vont vraiment luire, tout ça, plus du tout. Moi, franchement, j'en ai jamais revu. Des peaux sèches un peu plus quand même, mais c'est plus après des peaux qui vont manquer, entre guillemets, de soins. Ça va plus être ça. Mais ouais, c'est vraiment des peaux matures. Donc là, après, on sera sur anti-âge, c'est autre chose. Pour revenir aux peaux sèches ou aux peaux grasses, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir, dans ces deux types de peau à chaque fois, une peau sensible. Votre peau peut être sensible et votre peau peut être déshydratée et manquer d'eau. La peau déshydratée, c'est, je ne vais pas dire tout le monde, mais presque tout le monde qui a une peau déshydratée. Il y a une petite minorité de personnes qui vont avoir une peau normale. Voilà. Ni il y a des petites réduits de déshydratation, ni elle va être rugueuse, ni elle va peler, ni elle va briller. Il y a des personnes qui viennent, leur peau est nickel. Bon, dans ce cas-là, crème hydratante, voilà, c'est tout simple, basique. Des fois, on navigue un peu au niveau des textures, on change au niveau des textures, mais voilà, elles veulent rien d'autre, elles en donnent rien d'autre, bon, nickel. Mais vous avez aussi des peaux qui vont être des peaux sensibles, donc des peaux qui vont avoir souvent des rougeurs à cet endroit-là, comme des petits vaisseaux aussi qui éclatent, donc ça qui va être la coupe rose. Donc bon là après ça va plus des fois être... il y a plus les dermatos, les soins après, bon en termes de crème ça va être assez compliqué de faire partir la coupe rose, c'est même assez rare, mais bon voilà. Par contre, si vous laissez vraiment s'installer à la coupe rose, ça peut virer au violet, enfin à des choses pas très jolies, donc il faut être assez vigilante et faire attention. Et du coup, c'est pareil, prendre les soins en conséquence. Donc vous allez souvent avoir des rougeurs à cet endroit-là, vous allez avoir la peau qui va vous chauffer, vous allez aussi... Donc peau sensible, il y a aussi peau réactive, donc les peaux qui vont réagir au chaud, au froid, au niveau des intempéries, vous allez être rouge aussi beaucoup, aux intempéries, au niveau des voilà, s'il y a du vent, tout ça, vous allez sentir que votre peau, elle
voilà, elle a un peu plus de mal. Quoi vous dire d'autre? Voilà, il faut faire attention. Il faut vraiment en prendre soin également de cette peau sensible parce que ça peut s'aggraver si vous laissez un peu ça de côté. Donc voilà, il faut faire assez attention. Et puis vous avez les peaux déshydratées qui vous font des petites ridules de déshydratation, qui ont la peau qui tiraille beaucoup et qui a c'est un peu cette impression d'être cartonnée. Alors après, il faut aussi faire séparer la différence entre cette sensation quand vous allez vous laver le visage par exemple. Moi je parle vraiment de cette sensation, moi là je l'ai vue là justement parce que j'avais un fluide hydratant, donc c'était pas assez hydratant maintenant pour le froid qu'il fait. Et dans la journée, je sentais que ma peau, voilà, il manquait quelque chose. Donc du coup, j'ai changé un peu ma routine, j'ai changé de crème. Donc voilà, donc j'ai réadapté en fait tout simplement ma crème à la saison. Et puis on repart vraiment, c'est bien de faire des masques, tout ça assez régulièrement. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir une peau sèche, manquer de gras et avoir une peau déshydratée. Vous pouvez avoir une peau grasse, donc produire, briller, mais également avoir une peau déshydratée et manquer d'eau. Avoir une peau sensible au milieu. Donc voilà, comment faire avec tout ça? Quoi faire? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte en priorité? Comment le savoir? C'est assez complexe, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous orienter vers quelqu'un, vers une professionnelle pour vous aider et pour ne pas laisser aggraver certaines choses, parce que c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez avec des peaux, moi des fois je vois des personnes qui arrivent avec des rougeurs assez importantes et vraiment sa peau vous fait mal en fait, vous avez l'impression que vous avez mal pour elle. Donc voilà, donc des fois on peut vraiment aussi mettre votre routine beauté, avoir une crème le matin qui va faire pour quelque chose, plutôt une crème par exemple qui va matifier, mais le soir apporter beaucoup plus d'hydratation, ou avoir une crème pour votre peau sensible, voilà, inversement, on peut un petit peu faire entre guillemets tout ce qu'on veut, tout en respectant les besoins de votre peau à l'instant que vous avez besoin et que vous observez vraiment des choses qui changent un peu. Chaque changement de saison, voilà, changer sa texture. Voilà, il y a pas mal de petites choses en fait à faire. Et c'est pour ça que c'est assez important. Donc après, je vous referai peut-être un peu plus une vidéo un peu plus détaillée pour chaque type de peau, comment en prendre soin, quel type de produit utiliser, parce que si là je vous fais tout là, on en a pour la nuit, n'est-ce pas? Donc ça risque d'être un petit peu long. Après c'est vrai que j'aborde pas, du coup voilà, après en type de peau vous avez aussi, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé des peaux matures, à quel moment en prendre, commencer à mettre de de l'anti-âge, on va dire ça comme ça, parce que c'est pareil, il y a anti-rides, fermeté, vous avez aussi deux types de crèmes en fait différentes et ça va pas du tout faire la même chose suivant vos besoins justement. Après vous avez l'anti-âge global où là voilà, mais souvent on attend un peu plus, ou si on n'a pas forcément, parce que c'est souvent des budgets un petit peu plus conséquents aussi. Ça dépend vraiment en fait de vos priorités du moment et votre peau, comment elle est, ce dont elle a le plus besoin. C'est vraiment pour ça qu'il est hyper important d'être assez vigilanteux. C'est aussi pareil, et quand je dis vigilant aussi, là où il faut aussi faire attention, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont aussi utiliser des produits pour hommes. Je fais très attention avec ça, parce qu'à l'inverse ça marche. Que les hommes utilisent des produits pour femmes, ça passe, mais à l'inverse, très souvent vous allez avoir des produits pour hommes vont être assez mentholés, vont être assez forts, ils ont une peau beaucoup plus épaisse que la nôtre, donc faites très attention avec ça aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait dont il faut faire attention au niveau de votre peau. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il faut vraiment en avoir conscience. Pourquoi utiliser un contour des yeux et pas mettre sa crème de jour? Ça d'ailleurs j'y pense, et plutôt que mettre sa crème de jour en contour des yeux, et tout simplement parce qu'un contour des yeux est testé ophtalmologiquement. Déjà, c'est une petite... c'est un petit quelque chose qui est quand même assez important, qu'il y a des certaines façons aussi de le mettre, et que en fait, tout simplement, votre peau du visage va être un peu plus épaisse que votre contour de l'œil qui est beaucoup plus fin et qui va se froisser beaucoup plus vite. Ça aussi, il faut en prendre en compte. Je me rappellerai toujours dans la parfumerie où je travaillais, alors avec ma responsable, ça s'était pas très bien passé. Ça se passait bien avec personne d'ailleurs, avec très peu de monde. Mais je retiendrai toujours quelque chose qu'elle avait dit et que je trouve très bien et qui parle à tout le monde. En fait, en gros, si vous voulez, votre visage est fait de 3 façons. Vous avez votre peau du visage, donc quand je dis du visage, en fait, votre contour des yeux, il commence au niveau de votre os. Vous voyez vraiment? Et il remonte à ce niveau-là. Donc toute votre peau du visage, votre front, votre vos joues, votre nez, contour de la bouche, menton, jusque là en fait, on va dire que c'est du coton. La peau de votre cou, c'est du lin en termes de tissu, donc vous voyez déjà la manière dont ça se froisse. Et
votre contour des yeux, c'est de la soie. Si vous n'en prenez pas, vous n'y faites pas plus attention que ça, c'est ce qui va se marquer le plus vite. Si vous utilisez des produits qui des fois vont être des crèmes qui vont être beaucoup plus grasses ou trop grasses, peut vous créer des petites boules de graisse, ça peut avoir ce côté aussi assez congestionné. Enfin, vous voyez en fait que ça va absolument pas à votre contour d'œil. Il y a aussi une façon dont l'appliquer. Il y a quasiment très peu de contours des yeux qui peuvent s'appliquer sur la paupière mobile. Il faut vraiment rester sur l'œil. Pourquoi? Parce que ça peut pénétrer votre paupière. Du coup, c'est pas forcément bon non plus. Donc il faut faire très attention. Il y a une certaine façon de l'appliquer. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et votre crème de jour, par contre, bien évidemment, l'étaler sur votre cou. Ça, il n'y a absolument aucun souci si vous n'avez pas envie d'utiliser une crème de cou. Ça, après, c'est pas forcément une obligation. Mais vraiment, le contour des yeux, c'est hyper important. Et des fois, on voit des trucs qui sont juste aberrants. Donc c'est important. Soit vous en mettez pas, mais du coup vous mettez pas votre crème de jour au niveau de votre contour des yeux, soit vous voulez mettre quelque chose dans votre contour des yeux, mais achetez un contour des yeux au moins hydratant. Si vous voulez pas investir, si vous trouvez voilà, que ça vous fait trop, au moins un petit contour des yeux, une petite crème hydratante, mais spécialisée pour le contour des yeux. Il y a des tests ophtalmologiques qui sont faits dessus. C'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour vendre. C'est que les cosmétiques évoluent et comme tout en fait. Donc on se rend compte qu'il y a des choses, il faut faire beaucoup plus attention. Ça c'est aussi hyper attention. Il faut aussi y faire hyper attention. C'est pareil, il y a des crèmes, des marques qui ont des crèmes de jour et des crèmes de nuit. Il ne faut pas s'amuser à utiliser votre crème de nuit en crème de jour. Pourquoi? Parce que dans votre crème de jour, par exemple, je reparle de Clarins parce que c'est aussi une marque dont j'ai été formée et que j'affectionne aussi tout particulièrement avec Guino. Dans les crèmes de jour de Clarins, vous avez un complexe anti-pollution qui va venir aider votre peau à se défendre contre la pollution. Sauf que la nuit, vous n'en avez pas besoin. Et la nuit, votre peau va venir se régénérer, va avoir besoin d'autres choses. Donc dans la crème de nuit, même si c'est la même gamme, il va y avoir d'autres actifs plus adaptés. Votre peau se défend plus la nuit. Donc va venir par contre grignoter tranquillement pendant que vous vous reposez toutes les bonnes choses qu'il y a dans votre crème sans avoir besoin de se défendre. Dans les crèmes de jour, des fois vous avez des indices de protection que vous n'avez pas besoin dans les crèmes de nuit. Voilà, il faut faire attention. Après il y a des marques, moi je sais qu'avec Guino, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, la crème elle fait les deux. Donc voilà, au moins elle est faite, elle est testée pour pouvoir vraiment faire les deux. Après moi il y a des fois des clientes qui vont utiliser par exemple un fluide hydratant ou un fluide matifiant la journée et la nuit vont partir sur l'anti-âge, voilà. On fait d'autres choses différemment, mais il n'y a pas crème de jour, crème de nuit. Par contre, si c'est vraiment écrit sur la crème que vous achetez, respectez-le. Une fois vous le faites, c'est pas grave, vous mettez votre crème de nuit à la place de votre crème de jour, vous n'avez plus de crème de jour, vous allez l'acheter dans la journée, c'est pas grave, mais faites pas ça au quotidien, tout le temps. Voilà, bon, écoutez, je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette vidéo. Mais voilà, c'était pour moi important de la faire, important de commencer un petit peu à poser les choses. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que vraiment vous soyez le mieux avec vos produits de beauté, que vous réussissiez vraiment à trouver votre routine beauté la plus adaptée pour vous. Bien évidemment, dans cette vidéo, j'ai dit des choses des fois un peu négatives sur certaines choses, mais c'est pas du tout pour casser ou quoi que ce soit, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte parce qu'il y a un petit peu beaucoup de choses qui partent dans tous les sens et qu'il faut faire attention et qu'après, ou alors sinon, il faut juste pas venir se plaindre que votre peau va mal. Voilà. Si vous n'avez pas envie forcément d'écouter les conseils de professionnels, de vrais professionnels de la beauté, voilà. Après, je dis pas, je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas, voilà, c'est... Mais en termes de peau, quand même, voilà, les esthéticiennes restent les personnes les plus compétentes. Donc voilà, je préférais aussi recadrer un petit peu là-dessus. Je suis désolée, j'espère que je n'ai froissé personne, mais voilà, il est important de le dire. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo, via Instagram ou autre si vous avez besoin. Et puis bah écoutez, prenez grand soin de vous et prenez bien soin de votre peau. Je vous dis à très vite, bye bye!